Bonjour amis vierges, voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui j'utilise le, comment il s'appelle? Le tarot Grand Luxe. Attendez, je vais essayer d'attraper la boîte, le tarot Grand Luxe. Je vais aussi utiliser le Gilded Tarot. C'est la deuxième rangée pour la relation entre vous et votre personne. Et puis le... Je sais pas sa boîte. Ah mais je n'ai pas sa boîte. Ah non, le Arcanum Tarot, pardon. Le Arcanum Tarot, c'est la deuxième rangée. Et le Gilded Tarot, c'est pour vous, vos ressentis face à votre personne, face à la relation. Alors comme je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, en fait, la première rangée, c'est votre personne. Ce qu'elle fait, ce qui se passe, ce qui lui arrive. La deuxième rangée, c'est la relation, comment la relation pourrait évoluer ou ce qui s'est passé dans votre relation. Et effectivement, la troisième rangée, c'est vous, vos ressentis par rapport à votre personne, par rapport à la relation. D'accord? On va utiliser bien entendu aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, mes petites cartes manuscrites et puis en fin de tirage, des petites breloques. D'accord? Alors, on démarre. N'oubliez pas, pas de temps pour le tarot, pas non plus de genre pour les tarots. Et puis, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Quelle longue intro! On est parti, la première carte pour votre personne, ici j'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc ici on voit, vous voyez un vieillard ici accablé, accablé par tous ces... Ce sont des troncs d'arbres ici, qui ne sont même plus des bâtons, ce sont des troncs ici. Donc vous voyez, il est agenouillé, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Votre personne peut-être est quelqu'un qui est surmené, c'est peut-être quelqu'un qui est surmené, qui porte un lourd fardeau. Votre personne est quelqu'un qui a quand même des amitiés solides autour de vous. Vous voyez ici ce vieillard, il y a quand même un chien à côté de lui. Mais c'est quelqu'un qui est accablé. Alors ça peut être au niveau émotionnel, quelqu'un qui en fait a accumulé trop de bagages, par rapport au passé. Et puis ça peut être plus près de nous, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'obligations au niveau professionnel. Deuxième carte qui est sortie, ici on a le roi de coupe. Roi de coupe qui correspond au signe des cancers. Alors, le roi de coupe, on a ici, apparemment, votre personne serait quelqu'un d'assez mature, c'est un roi, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, le roi de coupe aussi, il est solide comme un roc, juste c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à extérioriser ses sentiments, c'est pas quelqu'un qui va vous clamer des je t'aime à longueur de journée. D'accord? On a quelqu'un ici qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à communiquer ses émotions, Troisième carte qui est sortie, j'ai la reine de coupe. Alors, est-ce que c'est votre personne ici qui vous voit comme cette reine de coupe? Reine de coupe, signe des scorpions. C'est possible. C'est possible que votre personne se voit en roi de coupe et vous voit dans sa reine de coupe. Ce qui signifie que ici, voilà, vous voyez, on a un match. On est dans la même famille. Roi de coupe, reine de coupe. Alors, il est possible que votre personne vous voit comme cette reine de coupe, quelqu'un qui est prêt à offrir, elle est prête ici à offrir une coupe d'amour. Vous voyez, la coupe est tendue comme ça devant elle, comme si elle vous l'offrait ici. Ou alors, il est possible aussi que ce soit votre personne qui, maintenant, en fait, se sente prêt ou prête, homme ou femme, peu importe ici. Peut-être maintenant, votre personne va être prête à vous offrir cette coupe. La reine de coupe, elle peut communiquer, elle communique très bien ses sentiments. D'accord? Peut-être ici, votre personne se sent prête en fait à vous déclarer sa flamme, à vous faire une offre d'amour, à vous offrir cette coupe. C'est une reine, elle peut faire naître les choses. Donc ici, la reine de couple, elle peut faire naître l'amour, elle prend soin aussi de cet amour. On a quelqu'un ici qui peut nurturer une relation. Dernière carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le 3 d'écus. Le 3 d'écus, ici, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, donc vous les vierges. On a quelqu'un ici, vous voyez, qui s'affaire à la tâche. Votre personne, peut-être maintenant, est prête
prête non seulement à vous offrir cette coupe d'amour, hein, mais à s'investir totalement. Vous voyez comme ce personnage ici de son temps, hein, de son énergie en fait, à la construction de quelque chose. Hein. Ici, une cathédrale probablement, pour vous probablement la construction de votre relation, de votre couple. Apparemment, c'est plutôt bien. Je pense que votre personne a une période peut-être où elle était très occupée, hein, peut-être au niveau professionnel, et n'osait pas, n'arrivait pas en fait à communiquer ses sentiments. Mais on peut voir que là, avec cette reine de coupe et ce 3 d'écus, la personne maintenant, votre personne va se sentir prête non seulement à vous déclarer sa flamme, à déclarer ses sentiments, oui, à vous confier ses sentiments, ici ses émotions, mais en plus on a quelqu'un ici qui veut travailler avec les écus. Ici on est dans du solide, hein. On est dans quelqu'un qui va s'investir, mais vous allez voir, c'est pas que du vent ici, c'est vraiment quelqu'un qui s'investit, qui investit de son temps, c'est quelque chose de palpable. Alors au niveau de la relation entre vous et votre personne, première carte qui est sortie, j'ai le roi de coupe, le roi d'épée, pardon, oula. Alors, le roi d'épée, lui qui représente le signe des Gémeaux, le roi d'épée, il est intransigeant. Encore une fois, on a cette personne très mature. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper les choses de sa vie. Hein, vous voyez, tout est très sombre autour de lui. C'est quelqu'un de catégorique. Hein. Une fois qu'il coupe les gens de sa vie, voilà, il n'y a pas de retour possible. Hein. Ici, avec les signes d'air, hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique. D'accord ? C'est quelqu'un qui écoute plus la logique, voilà, plus sa tête hein, que son cœur ici. Alors, est-ce que c'est votre personne qui vous avait coupé hein, parce que c'est juste en dessous aussi du 10 de bâton. Peut-être votre personne vous a coupé. On va voir un peu, on va en apprendre un peu plus. Deuxième carte pour votre relation. Ici, j'ai le 4 de bâton. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, signe de feu. Alors ici, hein, on parle de cérémonie, de célébration. Hein. Vous voyez deux personnages ici, deux jeunes filles hein, en train de célébrer. Hein. Elles ont des paniers, elles ont oui, elles jettent des fleurs. Donc on a une célébration ici. Le 4 de bâton qui représente aussi une relation. Hein. Vous voyez ici les deux tourterelles hein, qui représentent un peu une union, quelque chose d'éternel ou en tout cas quelque chose de durable. Et puis le 11 hein, des bâtons, 11 hein, qui représente les âmes sœurs. Ça peut faire référence à une union, à une relation ici, à un mariage même, quelquefois. Est-ce que votre personne, vous êtes marié avec cette personne, votre personne vous a coupé, ou est-ce que vous êtes vraiment dans une relation avec votre personne et votre personne vous a coupé parce que trop occupé au niveau professionnel, c'est possible. Il est possible aussi qu'un de vous deux, vous ou votre personne, soit obligé en fait de se détacher d'une union ici. Quelque chose qui était presque officiel. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de se séparer d'un partenaire ou d'une partenaire pour que votre union, en fait, à vous, puisse se réaliser. Troisième carte qui est sortie, j'ai le 10 d'épée. 10 d'épée renversé. Ici, encore une fois, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 10 d'épée, hein, que vous connaissez comme ça, grande trahison, oui, trahison ultime. Regardez, on est passé ici à côté d'une catastrophe, en fait, je crois. Ou vous allez passer ici à côté d'une catastrophe. Il y a une trahison ici, il y a quelque chose qui devait avoir lieu, mais qui n'aura pas lieu. La dernière carte, regardez, l'As d'épée, encore une fois, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. L'As d'épée, hein, c'est comme une révélation, une illumination. C'est la vérité. Hein. Vous voyez l'épée pointée vers le haut ici. Il y a quelque chose qui va éclater au grand jour, hein, qui va peut-être éviter ici, éviter un drame, un traumatisme, une trahison. Vous allez apprendre quelque chose ici par rapport à votre relation avec votre personne, je crois.
Il n'y aura pas de trahison. Vous allez passer au travers. Il n'y aura pas de trahison. La carte est à l'envers ici. Alors, on va regarder maintenant ce que vous pensez, vous, amis vierges, de cette relation, de votre personne. Première carte qui est sortie, The Hanging Man, ici, oui, The Hanging Man, The Hanged Man, le pendu, donc, qui représente le signe des poissons. Alors, ici, on a quelqu'un, vous avez besoin de temps, on dirait. Vous avez besoin de temps, hein. Vous avez besoin de temps pour y voir clair par rapport à la situation ici. Peut-être pour comprendre exactement les agissements, les faits et gestes de votre personne ici. Avec le pendu, on a cette notion de s'arrêter et de regarder les choses, d'essayer de voir les choses, de les comprendre, de les voir sous une nouvelle perspective. Hein, comme ce personnage qui délibérément se met dans cette position pour y voir plus clair, hein, tout simplement. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le 6 d'écus. Alors pour certains, ça veut dire que peut-être vous travaillez dans des œuvres de charité. Pour d'autres, le 6 d'écus, c'est, ici on est dans les signes de terre, hein, taureau, donc vous les vierges, capricorne. Pour d'autres, c'est une relation où tout est donné, tout ce qui est donné, tout ce qui est reçu, tout ce qui est échangé en fait a la même valeur ici. On a vraiment une harmonie dans ce qui est donné et ce qui est reçu. Pour moi, c'est plus... vous voyez, hein, la balance penche d'un côté ici, et puis on a deux mains ici, on a deux personnages différents. Je vois plutôt ça, moi, comme quelqu'un, en fait, hein, ce personnage ici qui donne à deux personnes. Et ben, quand vous donnez à trop de personnes, en fait, vous donnez des miettes. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui s'éparpille. Mais pour d'autres, il est possible que ce soit tout simplement vous, amis vierges, qui peut-être être investi dans des œuvres de charité diverses. Et c'est peut-être comme ça que vous occupez votre temps, peut-être vous dépensez votre énergie en fait. Vous êtes peut-être dévoué aux autres ici. Troisième carte qui est sortie pour vous, oui, regardez, le 2. Le 2 d'écus, encore une fois, taureau, vierge, capricorne. Vous êtes vraiment à fond dans votre tirage ici, amis vierges. Donc ici encore, on a ce personnage qui jongle. Hein. C'est peut-être vous qui êtes très occupé ici au niveau professionnel, hein, parce qu'on est dans les écus ici, on est quand même dans du terre-à-terre, du concret. Vous jonglez beaucoup de choses à la fois, mais vous avez effectivement le talent hein, nécessaire pour être capable de jongler plusieurs choses à la fois ici. Vous êtes très occupé aussi. Apparemment, vous êtes très occupé. Regardez ce 2 d'écus, il est tourné vers le 6 d'écus. Il se peut vraiment que ce soit votre profession qui vous prenne tout votre temps ici. Quatrième carte, pardon, et quatrième et dernière. Alors ici, j'ai le 9 d'épée. 9 d'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau, hein, signe d'air, mais pas que. Alors, le 9 d'épée, je crois que ici, en fait, c'est la carte des cauchemars. Hein. Il y a quelqu'un qui perd le sommeil ici, il y a quelqu'un qui est très, très anxieux. Ça vous fait réfléchir, en fait, cette situation. La situation, la relation avec votre personne vous empêche de dormir. Alors espérons que ça ne va pas rester comme ça trop longtemps. Hein. Bon, c'est le 9, après, bon. Voilà. Mais attendez, on va regarder. Le 7 d'écus. Regardez, vous allez avoir le 7 d'écus ici. C'est encore une fois, on vous demande d'attendre ici. 7 d'écus. Le roi d'épée. Il y a peut-être à un moment des choses qu'il va falloir couper. Couper des gens, couper des situations, couper des événements de votre vie. Ah, regardez, l'étoile. L'étoile, signe des Verseaux. L'étoile, hein, wish come true. Hein, ici, il y a un vœu qui va se réaliser. Ça va aller, amis vierges. Ça va aller. Pour l'instant, vous êtes peut-être un peu... vous êtes super occupé avec votre profession. Vous avez besoin de prendre du recul, comprendre ce qui se passe ici avec votre personne. Vous êtes super occupé, vous jonglez tout à la fois et vous en perdez le sommeil. Mais en fait, ici, hein, vous voyez, il n'y a absolument rien de négatif. Hein. S'il devait y avoir une trahison,
c'est quelque chose qui ne va pas arriver ici. Il va y avoir la vérité, il y a quelque chose qui va émerger ici et ça va aller, je crois. Bon, on va passer maintenant aux oracles de Dorine Virtue. Bah non, les cartes sont déjà là. Je suis bête, je les ai déjà tirées. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, j'ai réconciliation. Donc ici, on vous dit « Someone from your past is returning to your life ». Donc, quelqu'un de votre passé va faire irruption dans votre vie. Alors, c'est peut-être cette personne, hein, c'est peut-être votre personne qui vous a coupé à cause de fardeaux, de bagages affectifs ou de trop de responsabilités au niveau professionnel. Deuxième carte qui est sortie, regardez, Forgiving and Learning. Ici, on vous demande de pardonner et d'apprendre. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Donc on vous dit, lorsque vous laissez derrière vous et guérissez le passé, vous allez pouvoir vivre plus d'amour dans vos moments présents. Peut-être ici pardonner à votre personne, hein, si c'est quelqu'un qui vous a coupé ici. C'est possible. Encore une fois, bon, ici, effectivement, on a beaucoup de signes de terre. Mais bon, si vous vous reconnaissez sur cette ligne, bah, écoutez, vous êtes libre ici d'intervertir. Ce sont juste des énergies. On va passer maintenant aux cartes manuscrites. Virgo, in love, April 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Virgo? Oups, on va prendre celle-ci. Can I have 2 cards, please? 1, 2. Thank you. Alors, votre personne vous dit « You have seen yourself in me ». Tu t'es vu à travers moi. Pas mal. Votre personne vous dit « I would like to spend some time together ». J'aimerais passer du temps avec toi. J'aimerais que l'on passe du temps ensemble. Oups, on brûlait. Et votre dernière carte, We are forever united by an invisible bond. Donc nous sommes unis pour l'éternité, par un lien invisible, pour toujours. Très bien, on va passer maintenant aux petites breloques. Si je peux ouvrir la boîte sans tout renverser. Alors, sans regarder. Oh, j'en ai sorti plein, j'en ai sorti un tas. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Alors, waouh, regardez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une arbalète. Mais bon, moi je vais être obligée de... Mais non, c'est un arc avec une flèche. Pour moi, ça fait très Cupidon. J'ai une petite coccinelle ici. Petite coccinelle, j'en ai vu une ce matin dans mon osmanthus. Petite coccinelle, alors je sais pas, coccinelle, envole-toi, il fera beau dimanche, enfin je ne sais pas si ça représente quelque chose pour quelqu'un. Après j'ai quoi ici? J'ai comme un genre de sunflower, ça pour moi c'est le soleil, c'est la joie, du bonheur ici. Ensuite j'ai quoi? Un avion, il y en a qui vont voyager. Il y a peut-être des gens ici qui vont se déplacer. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Cheerleader, une jeune fille avec ses pompons à la main qui saute. Bon, pas ça, si ça parle à quelqu'un, dites-le nous. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit ange. Vous êtes protégé, ami Vierge, ici. Vous avez la protection des anges, ici. Vous avez la protection divine. J'ai encore ici un petit soleil. J'en ai trop, j'ai pris trop de breloques. J'ai un petit soleil ici, encore une fois, tout ce qui est positif, tout ce qui est l'optimisme, la joie, la guérison. Si ça parle à quelqu'un, j'ai un petit cochon ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc on a le flamant rose, sa couleur rose, qui représente l'amour, les plumes aussi. Ça peut être aussi comparé au phénix qui renaît de ses cendres. Regardez. Ensuite, j'ai un petit chose là qu'on met sur les yeux. Comment ça s'appelle? Les petits masques, comme à Venise.
Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. C'est pas sorti dans les cartes. Ensuite, j'ai une petite étoile ici, avec, si vous arrivez à voir, avec une petite fée, comme la fée Clochette ici. Et puis j'ai une étoile, l'étoile, hein, wish come true, l'étoile, hein, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité ici. D'accord? Votre bonne étoile aussi qui vous protège, ou faire un vœu sous sa bonne étoile. Voilà, et bien écoutez, amis vierges, je vous mets ici le tirage pour, comment ça s'appelle, hein, le tirage pour le printemps 2021, si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous avez aimé ce tirage, bah, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on commence à s'agrandir. Donc moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. Profitez bien du beau temps si vous en avez. Nous, ici, il fait super beau. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.